Et si les déclarations officielles de l'Union africaine n'étaient qu'un rideau de fumée cachant notre impuissance réelle, derrière les discours indignés, l'Afrique subit encore, chaque jour, des divisions internes profondes et des ingérences extérieures toujours plus audacieuses. Les grandes puissances ne se contentent plus de donner des leçons. Elles installent des bases militaires sur notre sol, contrôlent nos ressources et imposent leur rythme à nos politiques. Prenons un exemple frappant. Après les menaces à peine voilées des États-Unis contre le Nigeria, la question de notre souveraineté réelle se pose avec une urgence nouvelle. Qui décide vraiment du destin de l'Afrique? Les déclarations solennelles de l'Union africaine et des organisations régionales se multipliant, mais sans action concrète, elles sonnent creux face à la réalité des avions de combat stationnés, prêts à intervenir à tout moment. Pendant ce temps, chaque communiqué, chaque condamnation finit par souligner notre incapacité à protéger notre continent. Trop d'États africains restent désunis, préférant la survie individuelle à l'unité, tandis que nos institutions affichent leur indignation mais échouent à traduire leurs paroles en actes. L'insécurité, la dépendance et l'appauvrissement progressent à mesure que nos frontières restent ouvertes aux intérêts étrangers et que nos ressources quittent le continent. Le risque est immense. Si l'Afrique ne change rien, elle risque non seulement de voir ses richesses pillées, sa souveraineté bafouée et la sécurité de ses peuples menacés, mais aussi de sacrifier l'avenir de ses jeunes générations et la dignité même du continent. Mais comment l'Afrique en est-elle arrivée à cette situation de dépendance et de division? Pour le comprendre, il faut d'abord plonger dans le contexte historique et politique de cette fragilité. Depuis des décennies, l'Union africaine brille par ses discours, mais échoue à transformer les mots en actes concrets. Pourquoi cette institution, censée porter la voix d'un continent entier, reste-t-elle aussi impuissante? La réponse se trouve d'abord dans l'histoire. À l'indépendance, l'Afrique hérite d'un patchwork de frontières tracées au gré des colonisateurs, découpant peuples, cultures et ressources comme s'il s'agissait de simples lignes sur une carte. Cette fragmentation, imposée de l'extérieur, continue de nourrir la méfiance et la rivalité entre États frères. Mais le problème n'est pas seulement géographique, il est aussi politique. Trop souvent, les dirigeants africains protègent d'abord leurs propres intérêts et privilèges, avant de penser à l'intérêt commun. L'idée d'une Afrique unie se heurte à des ambitions personnelles, à des querelles de pouvoir et à la peur de perdre le contrôle national. L'Union africaine, malgré ses promesses, est régulièrement accusée d'être un club d'élite, déconnecté des réalités du terrain. Beaucoup la voient comme un salon feutré où l'on échange des communiqués de condamnation sans jamais poser d'actes forts. L'histoire récente le prouve. Quand le Ghana s'est lancé dans sa révolution panafricaine, il n'a reçu que peu de soutien concret des autres nations. Le Congo, lors de ses crises majeures, a été abandonné dans la tourmente. Au Burkina Faso ou au Zimbabwe, la solidarité africaine s'est souvent limitée à des mots creux. Face aux tragédies de la Libye ou du Soudan, l'Union africaine a multiplié les condamnations, mais sans jamais aller au-delà des déclarations. Pendant que les puissances étrangères avançaient l'un que leurs pions, l'Afrique se contentait d'observer, divisée et impuissante. Ce manque d'unité n'est pas qu'un problème moral ou symbolique. Il condamne le continent à la dépendance, à la manipulation extérieure et laisse la porte ouverte à toutes les ingérences. Tant que l'Afrique parlera d'une seule voix mais agira en 1000 morceaux, elle restera vulnérable et incapable de défendre ses intérêts face aux grandes puissances. Pourtant, les enjeux sont immenses. Il s'agit de préserver les richesses du continent, la sécurité de ses populations, l'avenir de la jeunesse et la dignité même de l'Afrique. Mais la véritable menace ne vient pas seulement des divisions internes. Derrière cette fragilité, d'autres dangers rôdent. Qui profite vraiment de ce manque d'unité? Quelles sont les pressions extérieures qui continuent de peser sur l'Afrique et comment y faire face? Car pendant que l'Afrique se divise, d'autres avancent leurs intérêts. Regardons maintenant comment ces failles internes ouvrent la porte à des ingérences étrangères de plus en plus agressives. Quand les bases militaires étrangères ne sont plus une hypothèse, mais une réalité sur le sol africain. Ce n'est plus un scénario lointain. Aujourd'hui, des dizaines de bases américaines quadrillent tout le continent, des avions de combat prêts à agir en moins de quelques minutes, sans même avoir besoin de logistique depuis Washington ou ailleurs. Cette présence massive n'est pas là pour protéger les Africains, mais bien pour défendre des intérêts extérieurs et rappeler à chaque instant qui détient réellement le pouvoir sur les terres et les ressources africaines. Prenons le Nigeria. Il suffit d'un prétexte, comme les soi-disant persécutions religieuses brandies par la Maison-Blanche, pour que la menace d'une intervention américaine se précise, faisant peser un danger direct sur la souveraineté nationale.
Ce scénario n'est pas inédit. Qui a oublié la Libye, où une intervention occidentale a plongé le pays dans le chaos? Qui a oublié l'Iran, soumis à des frappes et à des menaces sous des justifications discutables? L'histoire se répète, toujours au détriment des peuples africains. Face à ces crises, quelle réponse? L'ECOWAS et l'Union africaine, censées défendre les nations du continent, se contentent trop souvent de communiqués de presse, de condamnations symboliques, mais sans action concrète pour protéger les pays menacés. C'est le paradoxe douloureux de nos institutions. Elles dénoncent, mais restent incapables de fermer les bases étrangères ou de défendre militairement les États membres. À chaque agression, à chaque campagne de déstabilisation, la désunion africaine devient une invitation aux puissances étrangères. Pourtant, les appels à l'unité sont nombreux. Des voix visionnaires, des leaders, des citoyens africains réclament une réponse collective, une armée continentale, une union politique et économique réelle. Mais ces appels restent lettres mortes, ignorées par les institutions officielles, enlacées dans l'inefficacité et la division. Le risque est immense. Tant que l'Afrique avance en ordre dispersé, elle restera vulnérable. Les interventions étrangères continueront. Les richesses du continent seront pillées, les populations soumises à l'insécurité, et les rêves de prospérité seront sans cesse repoussés. La division, c'est un chèque en blanc offert à ceux qui exploitent l'Afrique. Mais alors, comment sortir de ce piège? Existe-t-il des voies concrètes pour bâtir enfin une souveraineté africaine réelle et durable? Imaginons une Afrique dotée d'une armée unifiée, d'une monnaie unique et d'une seule voix sur la scène internationale. Un continent sans frontières, avec un président unique élu par tous les Africains, une monnaie forte qui rivalise avec le dollar américain, et une armée continentale capable de défendre chaque nation sœur. Ce n'est plus un simple rêve, mais une nécessité vitale face aux défis d'aujourd'hui. Avec une monnaie africaine puissante, les économies du continent gagneraient en stabilité. Les transactions ne dépendraient plus des fluctuations du dollar ou de l'euro. L'inflation, la dette et la dépendance extérieure s'effondreraient, donnant enfin de la valeur au travail et aux ressources africaines. Imaginez des ressources minières extraites, transformées et valorisées localement, créant des emplois et de la richesse sur place. Plus de minerais exportés à bas prix pour être raffinés à l'étranger, mais des industries africaines prospères, tournées vers l'innovation et le développement durable. Ce serait la fin du pillage organisé, le début de la maîtrise de notre destin économique. Une armée continentale, unifiée, deviendrait un véritable bouclier contre toute ingérence étrangère. La force de la dissuasion collective ferait reculer ceux qui, aujourd'hui encore, imposent leur volonté à coups de bases militaires et d'accords secrets. L'exemple du Niger, du Mali, du Burkina Faso, qui ont exigé le départ des bases étrangères, montre la voie à suivre pour toute l'Afrique. Mais si l'Afrique continue à se diviser, à se contenter de déclarations sans effet, le cycle de l'impuissance se perpétuera. Chaque nation restera isolée, vulnérable, condamnée à subir les décisions des autres et à voir ses richesses lui échapper. Le choix est simple: perpétuer la fragmentation et la dépendance, ou bâtir ensemble une puissance collective, capable de défendre ses intérêts et son avenir. Alors comment transformer ce rêve d'unité en action concrète, accessible à chaque citoyen africain dès aujourd'hui? L'unité ne viendra pas des sommets ni des grandes déclarations. Elle commence ici, avec chacun de nous, aujourd'hui. La jeunesse africaine détient une force immense. Refuser de s'impliquer en politique, c'est laisser d'autres décider pour vous. Il est temps que les jeunes descendent dans l'arène, posent des questions et exigent des comptes à celles et ceux qui dirigent dans nos pays et nos institutions régionales. Mais il ne suffit plus de se battre chacun de son côté. Nous devons dépasser une fois pour toutes les barrières ethniques, religieuses ou linguistiques qui, depuis trop longtemps, nous divisent et font le jeu de ceux qui veulent exploiter notre continent. L'arme la plus puissante dont dispose aujourd'hui le citoyen africain, c'est la pression collective. Les pétitions, la mobilisation dans la rue, la viralité sur les réseaux sociaux, ce sont ces outils qui, ailleurs, ont renversé des dictatures, forcé des institutions à changer et permis l'émergence de nouveaux leaders. Pensons au printemps arabe, au mouvement pour le climat ou à la lutte contre l'apartheid qui a uni le monde entier derrière une cause juste. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une signature, d'un message viral ou d'un hashtag qui résonne du Cap au Caire, de Dakar à Nairobi. Quand la société civile s'organise, les institutions ne peuvent de plus ignorer la voix du peuple. La diaspora africaine a aussi un rôle clé à jouer. Installée en Europe, en Amérique ou en Asie, elle peut sensibiliser l'opinion internationale, faire du lobbying auprès des institutions étrangères et soutenir financièrement, intellectuellement et médiatiquement les mouvements pour l'unité sur le continent.
C'est à nous d'écrire la suite de l'histoire. Car ne rien faire, c'est accepter que demain, son propre pays soit la prochaine cible d'une intervention étrangère. C'est condamner les générations futures à la misère, à la fuite et à l'humiliation. Chacun porte une responsabilité historique. Alors concrètement, quelle était la première étape à franchir aujourd'hui pour rejoindre ce mouvement d'unité continentale ? Dans la suite, nous verrons comment chacun peut agir dès maintenant, à son échelle, pour que l'unité africaine devienne une réalité tangible. Le futur de l'Afrique s'écrit maintenant et il attend votre signature. Nous avons aujourd'hui un choix à faire. Continuer d'attendre que les institutions agissent à notre place, ou prendre notre destin collectif en main. L'heure n'est plus aux discours ni aux condamnations symboliques. Ce sont les actes qui changent l'histoire. Si nous renonçons à nous organiser, nous risquons de voir s'envoler une opportunité historique, celle de reprendre le contrôle de nos terres, de nos richesses et de notre souveraineté. Le continent ne peut plus se permettre d'être spectateur tandis que d'autres décident sans pour lui. L'unité politique, économique et militaire de l'Afrique n'est pas un rêve lointain, mais une nécessité vitale. C'est ensemble, au-delà des frontières et des clivages, que nous pourrons bâtir une Afrique respectée, protégée et prospère. Chaque génération a son rendez-vous avec l'histoire. Celle-ci est la nôtre. Ne laissons pas la division et l'inaction décider pour nous. C'est à chaque citoyen, partout sur le continent et dans la diaspora, de s'impliquer, d'organiser, de bâtir ses ponts vers une union réelle. N'attendons plus que les institutions parlent pour nous. Soyons ceux qui font bouger les lignes, ceux qui refusent de céder la parole et la puissance à ceux qui veulent diviser ou exploiter. Notre force réside dans notre engagement commun et dans notre capacité à agir ensemble, maintenant. Le destin de l'Afrique appartient à ceux qui décident de ne plus attendre. Serez-vous de ceux-là ?